Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'une nouvelle figurine McFarlane Toys, tirée de l'univers de Spawn, création là, de Todd McFarlane. Là, ici, il s'agit du Malebolgia, que vous avez sans doute dû reconnaître de suite, l'ennemi emblématique des premières histoires de Spawn, donc à l'épisode 100 de mémoire, puisque c'est vraiment le démon qui contrôle Spawn, en fait, qui a fait de lui ce qu'il est et qui est, on va dire, son maître. Et d'ailleurs, pour le surveiller, il lui a alloué un de ses sbires, le Violator. Vous savez, ce clown qui peut prendre l'apparence d'un démon qui ressemble un petit peu d'ailleurs au Malebolgia, mais en beaucoup plus petit, et qui est un véritable psychopathe. Donc voilà, le Malebolgia, donc l'antagoniste principal des premières, du premier cycle des aventures là, de Spawn. C'est l'un des principaux démons des enfers. C'est lui qui est, je crois, qui est le maître du 8e cercle de l'enfer. Donc c'est vraiment l'un des très très gros boss. Donc, euh, donc là, c'est une figurine qui est sortie en 2000, en avril 2000. Un bail, j'ai envie de vous dire, quasiment 25 ans. Ça fait partie des quelques figurines que je possède de l'époque. Je l'ai acheté neuve à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas conservé la boîte. J'étais un fan de la première heure des aventures de Spawn et j'en ai pas mal. J'ai déjà fait une vidéo là, tout à l'heure là, sur Overkill, le célèbre cyborg tueur, psychopathe. Et donc, voilà, là, je vais vous présenter donc, le Malébolgia, donc l'ennemi emblématique de Spawn. C'est lui qui lui a donné ses pouvoirs et qui le contrôle. Voilà, c'est vraiment l'un des démons les plus puissants là, des enfers. Alors, il est gigantesque. Alors là, effectivement, par rapport aux autres figurines qui ont été fabriquées et qui sont sorties sous ce label, lui, il a fallu forcément lui donner une taille voilà, plus décente. Mais sinon, il est beaucoup, beaucoup plus grand que le Violator ou que Spawn. Voilà, c'est vraiment, il est titanesque. Donc la figurine, elle est très, très cool. À l'époque, j'avais voulu également me procurer le Violator. Il était sorti. Alors que ça, il y a eu plusieurs séries comme ça là, de figurines de l'univers de Spawn. Ça, c'était la série 17 de mémoire. Et le Violator, dans sa forme démoniaque, il est sorti dans la série 20, où on retrouvait d'ailleurs Overkill, que j'ai présenté dans la vidéo tout à l'heure. Donc là, voilà, pour une figurine qui a 25 ans, franchement, elle peut mettre à l'amende pas mal là, de fabricants actuels qui proposent pas forcément d'aussi jolies figurines que celle-ci, à des prix qui étaient à l'époque tout à fait raisonnables. Donc là, la main ici là est articulée, celle-ci là. La tête du démon, voilà, on pouvait l'orienter de manière à lui donner véritablement un côté très très sadique. La queue, c'est pareil, on pouvait l'orienter ou éventuellement suivre l'épine dorsale. Et donc du coup, voilà. Donc le bras, c'est pareil, on peut lui donner plein de postures différentes. Il est vraiment très très cool. Il est vraiment très très classe. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu au Violator. C'est le même type de... Quand ils sont sous leur forme démoniaque, ils se ressemblent tous un tout petit peu. Mais celui-ci, il avait la particularité d'être monstrueux. C'était vraiment l'un des big boss.
C'était l'un des gros démons des enfers. Il a fallu un petit moment là dans la saga pour qu'on puisse en découvrir d'autres de même puissance, hein. Alors, je sais plus combien il y avait de démons. Est-ce qu'il y en avait autant qu'il y a de cercles des enfers? Donc 9. Je me rappelle plus s'il y en avait un au-dessus de tous, hein, sans doute, hein. Voilà, c'est peut-être Lucifer, c'est sans doute même Lucifer, hein. Voilà, je me rappelle plus. En tout cas, voilà, cette figurine, elle est superbe, hein. Donc on la retrouve, j'ai vu sur le Bon Coin, voilà, à des prix qui sont tout à fait, voilà, raisonnables, hein. Alors c'est pas des jouets, hein, des figurines McFarlane, ce sont vraiment des véritables, ce sont des objets de collection, hein. C'est pas des jouets, hein. Bien que, voilà, ça reste quand même des figurines faites dans un plastique assez robuste. Les articulations sont plutôt costauds, mais bon, après, voilà, c'est pas. Bah, c'est simple, hein. J'avais récupéré de McFarlane Toys une série comme ça là, de guerriers vikings magnifiques, notamment un cavalier viking sur son cheval. Il était très très cool, hein, et voilà, par faiblesse, j'ai laissé Evan Boyce, quand il était petit, s'amuser avec. Et puis il est arrivé ce qui devait arriver. Il me l'a chibré. Mais alors complet, hein. Euh, que ce soit le cavalier et sa monture, ils ont été défoncés. Et maintenant, c'est introuvable, les amis. Donc voilà, voilà, j'ai le seum, comme disent les gens. J'ai le seum. Donc on cède pour qu'ils nous foutent la paix. Et puis après, et ben voilà, on pleure. Et voilà. Donc celles-ci, elles ont survécu aux gamins parce que je leur ai sorti les yeux, en fait. Elles sont restées enfermées dans une malle, dans un carton. Et voilà pourquoi elles ont survécu au drôle. En tout cas, les amis, je suis content de vous présenter ces petites figurines. Alors, je sais que cette vidéo, ça va pas faire du buzz, mais si vous êtes fan de Spawn, et si vous avez vous-même cette figurine, vous devez partager la passion qui m'anime. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez vous-même des figurines McFarlane Toys. Et puis ici, je vois que voilà, vous aimez ce type de vidéo, hein. Peut-être que je vous en ferai d'autres parce que j'en ai pas mal sous le coude à vous présenter. Et puis ça permet aussi voilà, peut-être de vous donner des idées pour vous mettre en chasse sur le marché de l'occasion, vous mettre en chasse de ces petites pépites qui sont parfois vendues hors de prix, mais parfois il y a des gens qui s'en débarrassent pour des prix modiques, hein, et voilà, pour qui ça ne représente pas une valeur voilà, particulière. Donc, donc, vous savez à quoi ça ressemble. Au niveau de l'échelle, je vais mettre un petit gâchapon, comme j'avais fait pour Overkill Senseiya, vous avez vu, hein. C'est quand même une figurine qui est mouse, hein. Je sais pas si j'ai... Voilà, je dois avoir aussi... Hop. Voilà, j'ai un autre personnage de l'univers là de Spawn, hein. Voilà, qui est là. Donc la figurine, elle est très très belle. Alors, encore une fois, elle n'est pas à l'échelle, hein, parce que le Maleboja, il est juste titanesque, hein. Mais bon, je regrette de ne pas avoir conservé la boîte, ça c'est clair, hein. La boîte, voilà, la figurine avec sa boîte collector, c'est sûr que voilà, c'est quelque chose. Mais bon, en cas, j'ai la chance de la posséder et de l'avoir en plus dans un état quand même qui est quasiment proche du neuf, hein. Elle n'a pas un pet, elle n'a pas une... Voilà, franchement, elle est nickelos. Voilà, elle est incroyable. Et bien c'est tout, les amis. Et moi, je vous dis à très très bientôt.